6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Saint-Esprit, révèle-moi à moi-même. C'est le thème du jour. Saint-Esprit, révèle-moi à moi-même. La révélation est une lampe spirituelle. C'est une lumière spirituelle sur le monde de l'invisible. Elle permet de connaître ce que nous ignorons dans le spirituel. Et qui peut peut-être même nous mettre en danger. Car la Bible dit: mon peuple périt parce que lui manque la connaissance, parce que lui manque la révélation. C'est pourquoi les gens courent partout pour chercher les révélations. Ils recherchent les prophètes et les prophéties. Voilà, et certains même vont jusqu'à consulter les magiciens, consulter les marabouts, les charlatans. Parce qu'ils veulent connaître ce qui est dans l'invisible. Alors, les gens s'évertuent à connaître ces choses, mais il est rare de voir quelqu'un, ça dit, les gens cherchent à connaître ce qui est autour d'eux, connaître ce qui est dans la vie de certaines personnes. Oui, mais rares sont ceux-là qui cherchent à savoir qui ils sont réellement. Qu'est-ce que Dieu dit qu'ils sont réellement à lui-même? Dieu, ses propres yeux. Les gens ne cherchent pas le Saint-Esprit, les révélations du Saint-Esprit, les prophéties du Saint-Esprit pour connaître leur statut spirituel selon Dieu. On veut savoir qu'est-ce que je peux avoir, quel est le danger que j'encours, quels sont mes ennemis. Nous voulons savoir quel est le problème du frère, de la sœur. Nous voulons connaître ça, mais chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit que je suis à ses propres yeux. Connaître ce que nous sommes aux yeux de Dieu
et non connaître ce que je suis à mes propres yeux. Ou connaître ce que je suis aux yeux des hommes. Les gens veulent savoir ce qu'ils sont aux yeux des hommes. Et ce qu'ils sont à leurs propres yeux. Mais ça, ce n'est pas la réalité de ce que tu es. Ce que les gens vont dire que tu es, il s'agit que les hommes sont tous hypocrites. Les gens sont tous hypocrites. Quand il veut de toi quelque chose, il ne te dira rien de vrai de toi. C'est de là que vient le mensonge des gens à cause du profit qu'on peut avoir de toi. Et toi-même, à tes propres yeux, tu n'es pas assez qualifié, tu n'as pas assez de bon sens pour savoir ce que tu es en réalité à tes propres yeux. Celui qui peut déterminer ce que tu es dans la réalité, dans le droit et dans la justice, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui seul qui peut dire ce que tu es. C'est comme les gens peuvent dire que tu es mauvais. Ça, c'est ce que les gens disent de toi. Et toi-même, tu peux peut-être penser que tu es mauvais. Mais peut-être que c'est pas ce que Dieu pense de toi. Il y a ça aussi. Donc, cherchez à savoir, à demander au Saint-Esprit, qui suis-je à tes propres yeux? Je veux savoir ce que je suis. Qu'est-ce que tu penses de moi? C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Et quand tu vas savoir ce que Dieu dit que tu es, tu t'en fous de ce que les gens vont penser que tu es. Tu t'en fous de ce que toi-même tes propres pensées vont te persuader que tu es. Parce que le seul véridique, c'est Dieu. Et c'est ce que nous devons tous rechercher pour être sûrs que ne sont pas en erreur, pour être sûrs que ne sont pas en danger. Alors, c'est ce qui peut permettre une telle connaissance, qui peut permettre une véritable communion avec Dieu, une véritable communion avec le Saint-Esprit. Ce que Dieu dit que tu es, si tu l'es, et que tu arrives, ou bien s'il dit que tu es mauvais et tu te corriges, parce que ça t'amène à te corriger. Si tu te corriges, c'est ça qui peut permettre que tu sois accepté dans la communion avec le Saint-Esprit. Et pourquoi les gens ne se corrigent pas? Parce que les gens sont justes à leurs propres yeux. Juste parce que les hommes les ont dit qu'ils sont justes. Parce que les gens les ont dit qu'ils ont raison. Parce que les gens les ont dit qu'ils sont dans le droit chemin. Alors que Dieu n'a rien dit. Alors que Dieu n'a rien dit. Ça te met toujours en danger. Ça ne te permet pas de te corriger. Les gens ne veulent pas que tu te corriges. Tant qu'ils auront quelque chose à manger dans tes mains, ils vont t'apprécier, apprécier le mal que tu fais. Connaître ce que Dieu dit que nous sommes nous permet de nous corriger et d'être en communion avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut le faire si nous rentrons en communion sincère avec lui. Ce message du jour sera scindé en deux parties. Et dans la première partie, nous allons voir la vie du roi Osias, puisque c'est de lui qu'il s'agit ici. Et à la deuxième partie, nous allons voir la vie du prophète Ésaïe. Mais pour ce jour, le message du jour, nous allons parler essentiellement de la vie du roi Osias. Et les jours à venir, nous allons terminer le reste.
Seigneur, montre-moi ce que je suis à moi-même. Dans la première partie, c'est-à-dire dans le point A de la vie d'Ozias, du roi Ozias, avant d'y arriver, avant d'arriver au point A, j'ai une petite introduction là. Alors, quand nous lisons Ésaïe au chapitre 1, il est dit là, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ceci nous amène à penser et à réaliser que avant, c'est-à-dire du vivant du roi Ozias, on ne voyait pas, personne ne voyait le Seigneur. Du vivant du roi Ozias, Israël, les prophètes qui étaient là n'avaient pas la vision du Seigneur lui-même. Comprenez ça, la vision du Seigneur lui-même. Les gens ne voyaient pas Dieu lui-même. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de vie, il n'y avait pas de vision. Il y avait même de la prophétie. Avant la mort de cet homme, il y avait de la prophétie. Parce que quand nous voyons le prophète Ésaïe, il a prophétisé avant que Dieu l'appelle. Du chapitre 1 au chapitre 5, Ésaïe prophétisait. Il prophétisait sur les hommes. Il ne prophétisait pas au sujet de Dieu lui-même parce qu'il ne voyait pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il n'avait pas la vision de Dieu, mais il avait la vision du péché des gens. Il avait la vision, il prophétisait sur certaines actions qui se passaient en cachette dans la vie des gens. Mais pas la vision du Seigneur. Il ne voyait pas Dieu lui-même. Il n'a pas vu Dieu lui-même. Comment tu peux être en communion avec quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux être en communion avec quelqu'un que tu ne comprends pas parce que tu ne l'as pas vu? Et c'est ça le problème des gens, de presque tous les chrétiens. On parle de Dieu sans le connaître en réalité. Et on se vante de le connaître. Tu ne l'as pas rencontré. Tu ne l'as pas vu. Comme Ésaïe à la fin, lui-même quand il l'a vu, on a vu ce qui s'est passé. Mais il prophétisait sans avoir vu Dieu. On peut prophétiser sans voir Dieu, sans l'avoir rencontré. Même Balaam a prophétisé. Mais c'était un fake. C'était un sorcier. Il a prophétisé, l'âne a prophétisé. Est-ce qu'ils ont vu Dieu? Avec le don, on peut prophétiser. Mais ce n'est pas tous ceux qui ont des dons qui ont vu Dieu. Si tu vois Dieu, on le verra dans ta vie. Celui qui voit Dieu, tu as vu Dieu, tu connais Dieu, on le voit. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir Dieu et rester la même personne. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir Dieu être charnel. Tu ne peux pas voir Dieu insulter les gens. Tu ne peux pas voir Dieu se moquer des gens. Tu ne peux pas voir Dieu et puis critiquer les gens. Tu ne peux pas voir Dieu et puis faire des choses comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la réalité qui est là que les gens omettent et puis bon voilà, on est dans la religion seulement quoi. Cet homme prophétisait avant de voir Dieu par le don de prophétie. Il n'était pas appelé comme prophète. Mais son appel est situé au chapitre 6. Et c'était le don. Et comme vous le savez, le don ne change personne. Le don ne montre pas Dieu à quelqu'un. Non. Le don
révèle certaines capacités de Dieu, mais pas la personne de Dieu. Alors, la vie du roi Osias, que nous allons examiner aujourd'hui, sera... Bon, sa vie même a été conçue en 2 temps. Il y a eu une première partie de sa vie, une deuxième partie de sa vie. Et c'est ce que nous allons essayer d'examiner. Les 2 temps de la vie du roi Osias. Par là-bas, nous allons comprendre le verset 1. Quand il dit que à la mort du roi Osias, lui, il vit le Seigneur. Cela est situé dans la vie de Josias, du roi Osias. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas la vie du roi, tu ne peux pas comprendre ce qu'il a dit ici. Alors, au point A, sa vie de communion avec Dieu. La vie de communion d'Osias avec Dieu. Et nous trouvons cela dans 2 Chroniques, au chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amastia. Osias rebâtit Élot et le fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher l'Éternel, à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Gloire au Seigneur. Alors, voici la première partie du roi, de la vie du roi qui vient d'être citée ici. Alors, dans 2 Chroniques, au chapitre 16, au verset 3, on nous dit que quand cet homme devenait roi, il était un enfant, un jeune, un adolescent. Il avait 16 ans. Quand le peuple l'a pris pour établir roi, parce que son père était déjà mort. Son père s'appelait Amatsia. Donc, très jeune, il fut roi. Et les gens ont peur de voir, et même la Bible en parle, ça dit malheur à un peuple, le peuple qui est dirigé par des enfants. Oui, parce que la plupart des enfants échouent. Parce qu'ils n'ont pas la maturité d'esprit, ne sont pas sages. Alors, à 16 ans, il fut roi. Et au verset 5, malgré son jeune âge, la Bible dit qu'il s'appliqua à chercher l'Éternel. À 16 ans, ce jeune homme s'appliqua à chercher l'Éternel, à chercher à entrer en communion intime. Pas un baladeur, mais quelqu'un qui cherche l'intimité avec Dieu.
Ras de jeunes cherchent Dieu. La plupart sont des baladeurs. Parce qu'on ne cherche pas Dieu dans la balade. On cherche Dieu là où on le trouve. On le cherche dans sa parole. On le cherche dans la communion, dans la prière, dans le contact de la prière. Et ça veut dire que ce jeune homme était attaché à la prière, attaché à la parole, et nous allons le voir plus tard qu'il était attaché aux visions de Dieu. Jeune homme, très jeune. Il n'était pas en train de chercher l'Éternel pour que Dieu lui donne du bien, des biens. Aujourd'hui, même quand les jeunes cherchent Dieu, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que c'est la personne de Dieu? Est-ce qu'ils veulent ressembler à Dieu? Non, la plupart des jeunes, conduits par les passions de la jeunesse, c'est ce que la Bible nous dit. Il dit de rechercher Dieu, de se détacher des passions de la jeunesse. C'est ce que Timothée a dit, se détacher des... Timothée était un jeune pasteur et Paul lui a dit, toi, il ne faut pas t'engager à rechercher les passions de la jeunesse. Parce qu'il sait que la plupart des jeunes, tout ce qu'ils cherchent, même avec Dieu là, ils veulent chercher les désirs, les choses qui feront plaisir à eux-mêmes et qui accompliront leur passion. Même souvent quand ils vont à l'église, c'est à cause de jeunes filles. Passion. Ils vont avoir l'argent. Passion. Ils veulent avoir l'argent. Et c'est pourquoi vous allez voir en Europe, la plupart, si ce n'est pas maintenant, c'est les vieux qui cherchent Dieu, les personnes âgées. Parce que tous les jeunes sont orientés dans leur passion. Et c'est pourquoi même en Afrique, bien que les jeunes viennent à l'église, mais la plupart sont conduits par la passion, les passions. Parce qu'ils espèrent être bénis par Dieu, surtout avec les messages de la prospérité qu'on prêche. Alors les gens pensent que c'est une voie facile pour s'enrichir et puis faire le petit malin. Le Seigneur disait des choses, me disait des choses, je disais Seigneur, mais si c'était bon que ces choses s'accomplissent pendant que je suis jeune. Parce que si le Seigneur accomplit ça pendant que tu es jeune, tu as le temps de... C'est quoi? La pensée c'est quoi? C'est se gonfler. C'est avoir le temps, c'est se gonfler, c'est un tremplin pour se gonfler. Alors, ce jeune homme n'a pas cherché Dieu pour ce qu'il va lui donner, mais il a cherché la personne de Dieu. Il veut plaire à Dieu, il veut le connaître et être comme lui. Il veut être comme lui. Ecclésiaste nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. La Bible ne parle pas. Il sait que les jeunes se réjouissent. Pendant leur jeunesse là, c'est la joie, c'est le show, tu vois quoi. Et même les chrétiens, ils veulent faire le show comme les jeunes du monde. C'est ça. Faire comme eux. Alors que vous devrez être des enfants sages. Vous devrez être comme des Samuel. Des Samuel. Et non comme les fils d'Élie. Samuel était très jeune, mais quand il avait de la maturité. La jeunesse, c'est presque de la folie. La Bible même en parle, c'est de la folie. C'est le temps de la folie où on n'est pas dans notre bon sens, où on divague partout
On divague partout. Ce jeune homme a cherché l'Éternel. Et Ecclésiaste continue à nous parler. Jeune homme, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur. Il n'a pas dit de se souvenir de ce que ton Créateur te donne. Non, souviens-toi de la personne que ton Créateur existe et que tu dois t'intéresser à lui. S'appliquer, c'est prêter attention à Dieu. C'est-à-dire, s'appliquer à chercher Dieu, c'est prêter attention à la personne de Dieu. Tu fais attention. Jeune homme, fais attention à la personne de ton Dieu. C'est ça, s'appliquer à chercher Dieu. Il ne faut pas faire le je m'en fous. Il ne faut pas laisser Dieu de côté. Il faut faire attention. Il faut prêter attention. Il faut regarder toujours à lui. Il faut te souvenir toujours de lui. Il ne faut pas le laisser de côté et aller faire autre chose. Parce que tu ne sais même pas quand est-ce. Parce que les jeunes se trompent. On pense que parce que je suis jeune, cela symbolise qu'on a encore du temps à vivre. Non, rien ne prouve que tu vas continuer à vivre, tu vas vivre durant l'année. Rien ne le prouve, personne ne le sait. Mais comme on se trompe nous-mêmes, c'est ce qui amène les gens à ne pas vivre bien et à ne même pas se repentir quand ils sont dans le péché. Parce que je dis que j'ai encore du temps devant moi. Qui t'a dit ça? Les exemples, nous les voyons chaque jour, mais on ne se laisse pas convaincre. Non, on pense que c'est lui qui a fait mal, c'est lui qui n'a pas bien fait, c'est lui qui n'a pas eu la chance. Qui dit que toi aussi tu as la chance? Qui dit que toi tu as la chance? Dans quel livre il est écrit que toi précisément tu as la chance? Je ne connais pas le nombre de jours que tu vas vivre sur terre. Alors c'est être fou que de penser comme ça, c'est être pas intelligent que de penser comme ça. Parce que ça peut nous surprendre. Et c'est pourquoi pendant la jeunesse, on nous dit chercher l'Éternel. Prêtez attention sur lui, mais il ne faut pas prêter attention au monde. Il y a deux personnes qui ont influencé la vie du jeune roi. Ils ont influencé la vie du jeune roi positivement. Ils ont contribué à transformer et à mener le jeune homme à être bon. Qui l'ont amené à chercher l'Éternel comme lui-même il a fait. Premièrement, c'est son père. Le roi, son père. On dit que il fit ce qui est droit comme son père Amastia. C'est parce qu'il a appris de son père. Il a regardé à son père. Il a regardé ce que son père fait par rapport à Dieu. Et il a fait aussi comme lui. Parents, vous ne savez pas vous ne savez pas que vous serez jugés. Nous serons jugés devant Dieu à cause de nos enfants. Claire. Souvent nos enfants sont ce qu'ils sont parce que on ne les a pas montré le bon comportement. Amassia cherchait l'Éternel. Il s'intéressait à la parole. Il s'intéressait au prophète de Dieu. Il s'intéressait à la prière. Son fils a vu ça.
Et avant qu'il ne soit roi, il apprenait de son père. Il apprenait de son père. Et c'est ça qui a influencé sa vie pour que, étant devenu roi, il cherche l'Éternel. Dieu nous a donné tous des enfants. Et Dieu vous en donnera. Mais c'est une charge. Il ne faut pas être content d'avoir eu l'enfant. Il y a un jugement derrière. Si tu fabriques la vie de ton enfant dans la haine, dans la jalousie, dans les querelles, dans les critiques, dans les mauvaises humeurs, dans les insultes, ce que tu fais, ce que tu dis chez toi, c'est ce que ton enfant va reproduire dehors. Tu peux amener tes enfants à haïr les gens. Parce que toi-même, il te va haïr les gens. Ton enfant n'ira pas à l'église pendant les prières parce que pendant les prières, toi-même, tu n'es pas là-bas. Il vient et ne te trouve même pas. Tu es en train de fabriquer ton enfant. Tu es en train de le fabriquer à ton image. Tu ne le fabriques pas à l'image de Dieu. Parce que pour le fabriquer à l'image de Dieu, il faut que toi-même tu sois à l'image de Dieu. Ton enfant verra Dieu en toi. C'est toi qui vas révéler Dieu. Si tu t'assois chez toi, tu dis des bêtises, ton enfant apprend à dire des bêtises. Il insulte les vieux, ton enfant aussi va insulter les vieux. Tu es responsable de ce que tes enfants deviennent. Ils apprennent au dehors. Les enfants apprennent au dehors, mais c'est toi qui les permets qu'ils apprennent au dehors. Parce qu'ils n'ont rien appris dans la maison. Comprenez ça, ils n'ont rien appris dans la maison. Ou ce qu'ils ont appris dans la maison, c'est ce qu'ils vont, c'est ce qui se trouve au dehors. Quand ils sortent là, ils sont dans leur monde. Tu arrives, tu mens à tes enfants. Tu dis des choses à la fin de ton enfant, c'est que tu es un véritable menteur. Quand il va sortir dehors, c'est le mensonge. Ils vont se dire, c'est normal. Nous sommes en train de former des enfants, la plupart des fois, qui ne sont pas à l'image de Dieu, parce que nous-mêmes ne sommes pas à l'image de Dieu. Et ce que nous ne savons pas, on ne sait pas qu'on est responsable. Mais je te dis ce matin, sois conscient que tu es responsable et que tu ne vas pas t'échapper au jugement de Dieu. Dieu te demandera compte de la vie de ces jeunes anges qui sont venus innocents, qui sont venus papier blanc à tes côtés, et tu as acheté ça par ton comportement. Tu n'as pas pu les apprendre Dieu, ils vont apprendre le diable. Ou tu les as toi-même appelés, tu les as appris le diable. Toi-même, tu les as appris le diable. Ils deviennent démons. Et puis tu te plains. On a une responsabilité. Tu ne peux pas le faire et mettre Dieu en colère et va aller t'asseoir devant Dieu que tu es en communion avec lui. Dieu même est fâché contre toi. Dieu est fâché contre toi. Souvent nous voulons résoudre les problèmes au dehors, mais nous sommes en train de détruire dans nos maisons d'abord. Enseigne l'enfant dès son enfance. Quand il va grandir là,
lui-même, il connaîtra les voies du Seigneur qu'il va emprunter. Deuxième personne qui a influencé la vie du jeune roi de 16 ans, on nous parle de Zacharie. Qui est Zacharie? Je ne sais pas, mais ce qu'on dit de lui, on dit qu'il avait l'intelligence des visions de Dieu. Il avait l'intelligence. Quand Dieu se révélait, quand Dieu lui-même venait se montrer, lui il le voyait. Mais il était assez intelligent pour comprendre ce que Dieu révèle de lui-même. Quand Dieu est venu se révéler à Isaïe, tout ce qui s'est produit là, tout parlait de Dieu. Les anges sont venus, il a vu quoi, les pincettes, les quoi, tout ça parlait de Dieu. Mais il faut être intelligent pour comprendre, connaître Dieu dans ce récit-là. Il avait l'intelligence des visions de Dieu. Et c'est avec ce que Zacharie lui-même a connu de Dieu, parce que Zacharie lui voyait Dieu et comprenait Dieu. Et parce qu'il comprenait Dieu, cela a forgé le comportement de Zacharie. Parce que tu ne peux pas voir Dieu et rester la même personne. Il avait la vision des visions de Dieu. Et il comprenait son comportement. Et tu ne peux pas voir Dieu et ne pas voir la crainte de Dieu se créer dans ton cœur. Et la crainte qu'on a de Dieu nous amène à vivre dans le droit, à vivre dans la justice. Pourquoi les gens n'ont pas la crainte de Dieu? Mentent sans avoir peur, insultent les gens sans avoir peur, même les joints. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Regardez Isaïe. Quand il a rencontré Dieu, où est-ce qu'il s'est passé? On ne va pas en parler, on va venir plus tard. C'est ça mon frère. Zacharie craignait Dieu. C'est pourquoi il vivait droit aux yeux de Dieu. Et ce qu'il a connu de Dieu, c'est ce qu'il a enseigné aux petits. Il a enseigné la crainte de Dieu aux petits. Le petit craignait Dieu. Le petit avait peur d'offenser Dieu. Et il contrôlait sa manière de parler, sa manière d'où il met ses pieds, sa manière de faire les choses. C'est pourquoi on a dit plus tard, lui aussi, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Nous avons... Et la question se pose, toi, qui te dirige dans ton christianisme là? Qui te dirige? Qui te dirige? Peut-être c'est toi-même qui te dirige. Ou tu es dirigé par quelqu'un. Oui, c'est bon d'être dirigé par quelqu'un, mais qui? Celui qui te dirige, celui chez qui tu prends conseil. Est-ce que la personne connaît Dieu? Elle est chrétienne. Elle peut avoir fait 50 ans dans la foi, mais est-ce que la personne, tu es sûr que la personne connaît Dieu? Qui te dirige? Qui parle à tes oreilles? Qui parle à tes oreilles? Qui parle à tes oreilles? Qui te dirige? C'est des gens comme Zacharie. C'est un père comme Zacharie.
C'est un aveugle qui conduit des aveugles. Ils tomberont tous dans le même trou. Vous n'examinez pas qui vous conduit. Vous n'examinez pas qui vous dirige. Examinez le comportement. Est-ce que ça sied au comportement de Dieu? Non, les gens s'en foutent de ça. Les gens suivent des suivistes. Un pasteur par là, un autre pasteur par là, un chrétien par là, même son père, même sa mère, même ton père et ta mère. Si il ne reflète rien de Dieu, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que ton père peut te perdre, ta mère peut te perdre, ton voisin peut te perdre. Il n'est pas bon de se laisser diriger par des religieux. Parce que le religieux chrétien ne craint pas Dieu. Il n'a pas peur de pécher. Qui te dirige? Est-ce que tu seras sauvé ou bien il va te perdre? Quand j'ai lu cette affaire d'Ozias, je suis arrivé là, je me pose la question, qui me dirige? Qui est à qui je regarde pour faire? À qui je regarde pour faire? Pour marcher avec Dieu. Qui est mon exemple? Qui est mon exemple? Et celui qui est mon exemple, est-ce que c'est sûr que la personne connaît Dieu? Ne vendez pas votre vie gratuitement à quelqu'un sans être sûr que la personne a la vie sauve. Sans être sûr que la personne voit. Sans être sûr que la personne a la crainte de Dieu. Amen. Amen. À cause du fait qu'il plaisait à Dieu, c'est-à-dire on parle du roi Ozias. Ozias plaisait à Dieu parce que il était droit, il marchait droit. Alors il était en communion avec Dieu lui-même. Et puisque il plaisait à Dieu en tant que roi, étant le représentant, c'est lui-même qui représente tout Israël. Lui, il représente tout Israël. Et lui plaisait à Dieu. C'est pourquoi pendant sa vie, pendant ces périodes qu'il plaisait à Dieu, Dieu se révélait. Zacharie là, les Zacharie avaient toutes ces visions là parce que le père d'Amasia était droit et parce qu'il y avait quelqu'un, Amasia craignait Dieu et Dieu a fait en sorte que parmi le peuple il y a des gens qui ont la vision de Dieu pour l'enseigner aux gens. Et c'est pourquoi quand Ozias est venu, lui aussi, il avait adopté le même comportement. Alors les visions continuaient autant avec Zacharie. Il voyait Dieu et il l'expliquait au peuple. Il y avait la présence de Dieu dans la première partie de la vie d'Ozias. Parce que Ozias était en communion avec Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, Dieu va se révéler à toi.
Ce n'est pas qu'il va te révéler des choses à toi. Non, il va lui-même, parce qu'il est là avec toi. Il va se révéler par plusieurs manières. Ce n'est pas forcément que tu vas voir sa face. On ne peut même pas voir la face de Dieu. Mais Dieu se révèle par plusieurs manières. Dieu s'est révélé par son Fils, il s'est révélé par les prophètes. Et il va se révéler. Quand le roi qui représente le peuple est en communion avec lui. Béni soit Dieu. On peut, et la Bible nous dit que au verset 16, que lorsque, pendant qu'il était en communion avec Dieu, Dieu était avec lui, alors Dieu l'a fait prospérer. Dieu l'a fait prospérer. La communion avec Dieu nous donne la véritable prospérité. Ici, il ne s'agit pas de succès. Le succès, c'est lorsque, si c'est par exemple dans les combats, dans la guerre, lorsque, ici, vous savez, dans la guerre, il y a plusieurs batailles. Telle que la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs fronts. On peut combattre vers Dori, vers Banfora. Et ça, c'est des batailles. Quand, à Banfora, par exemple, on a pu neutraliser les terroristes qu'ils ont affrontés, on appelle ça le succès. Ça, c'est un succès. Si ceux de Dori arrivent à battre aussi leurs ennemis, ça, c'est un deuxième succès. Mais ce n'est pas fini. Il y a à Nouna, il y a chose à Gawa. Les batailles continuent ailleurs. Amen. Ici, il n'y a pas prospérité d'abord, c'est des succès. C'est une succession de victoires. Le succès, c'est une succession de victoires, d'où le mot succès. Une succession de victoires et non la finalité. Et c'est ce que la Bible a dit, Moïse a dit à Josué. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu le fais, c'est là que tu auras du succès. Dans toutes tes entreprises. Chaque entreprise, si tu as la victoire, c'est un succès. Tout, ça prend du tout. Amen. Et c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire quand tu as la victoire dans tous les succès dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprends, alors les succès additionnés sont égaux à la prospérité ou à la réussite. Réussite est synonyme de prospérité. Quand on a dit que Ozias prospéra, Ozias avait entrepreneur dans l'agriculture. Il entreprenait dans la guerre. Il entreprenait dans le commerce. Il a entrepris dans beaucoup de choses. Et dans chacune des choses, il avait du succès. Et entre-temps, tout ce qu'il avait entrepris là, tout était là, tout avait son résultat net. Il ne va pas dire que dans le domaine de l'agriculture, là-bas, ça tourne mal. Non, tout. Quand il y a tout est bien accompli. Ça, c'est arrivé à Ozias. Parce qu'il cherchait l'Éternel. Parce qu'on dit autant qu'il cherchait l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Autant qu'il cherchait la face de Dieu, Dieu l'a fait prospérer.
La prospérité avec Dieu ne s'obtient que lorsque nous cherchons lui-même. Tu peux prospérer par toi-même. Tu peux avoir du succès par tes propres efforts. Ça aussi, c'est pourquoi ça arrive aussi aux païens. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a fait prospérer. Et quand Dieu ne te fait pas prospérer, tu es plus en danger que celui que Dieu a fait prospérer. Parce que celui-là même que Dieu a fait prospérer est toujours en danger. N'en parlons pas de celui qui a prospéré par lui-même ou par les démons. Dieu le fit prospérer. Dans la communion avec Dieu, nous pouvons avoir la prospérité. Dans la communion avec Dieu, nous pouvons avoir la prospérité. Mais les gens pensent que quand tu t'attaches trop à Dieu, tu t'attaches trop à la vérité, tu t'attaches à tout ce qui est droit là, finalement tu ne vas pas avoir là. Donc il faut te désengager de certaines choses là et puis aller tricher ici, voler ici, mentir ici pour avoir ici et tous ces trucs là, que c'est pas là que tu vas arriver. Jamais. On a tellement menti, on a tellement fait pour plaire aux gens, pensant que les gens vont nous aider et quoi, on est arrivé nulle part. On est resté toujours les mêmes personnes. Et ce qu'on a récolté comme bénéfice, c'est le péché. La dernière partie au point B, ça c'est la vie de perdition du roi Osias. La vie de perdition du roi Osias. Au verset 16. Mais lorsque le roi fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est pourquoi j'ai dit perdition. Son cœur s'éleva pour le perdre, car il pécha contre l'Éternel son Dieu. Alors la Bible dit que lorsque on dit qu'il était soutenu, il avait été soutenu par Dieu lui-même. Quand tu es en communion avec Dieu, tu te soutiens, et quand tu as le soutien de Dieu, tu deviens puissant. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme, à ce jeune homme-là. Et la Bible dit que quand il est devenu puissant, son cœur s'éleva. Il est devenu orgueilleux. Et il va pécher contre l'Éternel. Il n'a même pas péché contre les hommes. Ici, là, on n'a pas dit directement qu'il n'a pas péché contre les hommes. Il n'a pas péché contre sa femme, ni contre son enfant, ni contre le peuple, mais contre l'Éternel lui-même. C'est ça. Je vous disais que tu peux prospérer par Dieu, mais ça peut être un danger, ça reste toujours un danger pour toi. La prospérité attire l'orgueil. Les richesses, les gens traduisent ça comme je suis arrivé. C'est ce qui est arrivé à Lucifer. Dieu l'a élevé au-dessus de tous ses semblables. Et son cœur s'est élevé. Et il veut maintenant qu'il soit élevé jusqu'au trône de Dieu. Il péchait contre l'Éternel. Il s'élève jusqu'au trône. Il veut s'élever au trône de Dieu. Il a affaire à Dieu maintenant. Parce qu'il n'avait plus la crainte de Dieu. Certaine prospérité enlève la crainte en nous. On pense que la prospérité peut nous sauver, peut nous délivrer, peut nous couvrir, peut nous permettre de faire tout ce qu'on veut. C'est cette pensée erronée qui peut faire que la prospérité de Dieu peut te tuer encore. Son cœur s'éleva. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait office de sacrificateur.
Il a pris la place des sacrificateurs. Les sacrificateurs sont issus de la tribu de Lévi. Si tu n'es pas de Lévi, si tu n'es pas de Aaron là, tu peux pas être sacrificateur. Ça c'est comme ça. Lui il est roi, il n'est pas de cette tribu là. Mais parce que quand il était roi, il n'a jamais fait. Mais quand il a prospéré, c'est là qu'il a fait. Quand il était roi, il est roi. Il n'a pas pensé parce qu'il est roi qu'il peut le faire. Hein. Mais quand il a prospéré, il pense que parce que j'ai prospéré, je peux tout faire. Quand il était roi, il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit parce que je suis roi, je peux offrir le sacrifice. Non, il sait qu'il ne peut pas le faire. Mais pourquoi il a fait? La Bible dit que c'est quand il a prospéré, l'a poussé à faire ce qu'il se savait interdit de faire. Malheureusement, c'est ce qui fait que quand Dieu veut te sauver même, il t'empêche même de prospérer. Malheureusement, s'il veut vraiment que tu sois sauvé là, tu vas tout faire, tu ne vas jamais prospérer. Tu fais tout possible, tu vas pas, parce qu'il veut que ton âme prospère. Jean dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, dans vos affaires et aussi vos âmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert un sacrifice. Il est entré dans le temple. Il a pris la place du prêtre. Et il offrait les sacrifices. Les sacrificateurs ont vu ça. Ils sont entrés vers lui. Ils veulent le parler. Et ils voulaient commencer à les menacer. Dieu a fait quoi? Dieu l'a frappé de lèpre. Sur place, la lèpre a commencé sur son front. Et la lèpre a commencé à prendre son corps. Les sacrificateurs ont couru parce que tu ne peux pas être lépreux dans la maison de Dieu. Tu peux mourir sur place. Lépreux dans la maison de Dieu, tu peux mourir sur place parce que Dieu peut te tuer en même temps. Parce que la lèpre est le symbole du péché. Symbole du péché dans le corps. Et lui-même il sait ça. Quand il a vu la lèpre, lui-même il commençait à courir, sortir. Il a peur de mourir. Et s'il tarde là, il meurt. Le péché qui était en lui, Dieu l'a extériorisé sur son corps. La lèpre. Quand tu penses que tu es prospère et à cause de cette prospérité tu touches à l'onction, tu touches au sacré parce que tu penses que tu es qualifié maintenant pour toucher au sacré. À faire ce qui n'était pas permis de faire dans la maison de Dieu. À toucher à l'onction. L'onction, je n'ai pas dit loin, hein, l'onction. Parce que les gens touchent à l'onction. Celui qui a touché à l'onction est en train d'offrir le sacrifice. Parce que c'est du sacré. Dans mes prières, je dis au Seigneur, honore ton onction dans ma vie. Je n'ai pas dit honore moi, hein. Honore ton onction dans ma vie. Parce que ton onction est du sacré que tu as placé sur moi. Même quand ça là c'est oint, c'est sacré, il y a l'onction dessus. Tu traites ça bizarrement, tu as touché à l'onction. Et celui qui a touché à l'onction a touché à Dieu lui-même.
Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas tout ça là. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas tout ça. Lisez Psaume 2. Pourquoi les rois de la terre et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et son oint? L'onction, c'est Dieu lui-même. S'il place ça sur un arbre, une maison, la maison est sacrée. Fais attention. Tu touches à ça, tu as touché à Dieu. Mais quand la prospérité vient dans la vie de quelqu'un, il ne craint pas ça. 3 personnes, à ma connaissance, ont été frappées de la lèpre de la part de Dieu parce qu'ils ont touché à l'onction. Parce qu'ils ont touché au sacré. Il s'agit de Marie. Marie dit, nous aussi, Aaron et moi, nous sommes des saints. Et Dieu nous parle aussi. Et ils ont commencé à juger Moïse. Pourquoi Moïse va prendre une femme qui n'est pas juive? C'est les saints, les joints, ceux qui disent qu'ils sont saints et que Dieu les parle. Effectivement, Dieu les parle, mais c'est des dons. Des dons. C'est pourquoi Dieu leur a dit, quand moi je parle avec Moïse, c'est bouche à bouche. Vous autres là, c'est dans les visions. Alors, ils ont commencé à critiquer Moïse. Dieu dit à Moïse, non, non, ne te fâche pas. Laisse-les. C'est pas contre toi, c'est contre moi. Ça dit, c'est contre mon onction. C'est contre le sacré. C'est contre le sacré. Marie a été frappée parce que c'est elle qui dirige. Aaron ne parle pas. Aaron ne dit rien, mais sa soeur même dirige son frère. Marie dirigeait les choses. On l'a frappé. La lèpre l'a pris. On l'a isolé. On est parti construire une case en brousse, l'a laissé là-bas seul. C'est la loi. Pas de communion avec Dieu. Quand la lèpre est dans ta vie, quand Dieu te frappe de lèpre, tu perds ton temps en disant que tu cherches la communion avec Dieu. Parce que le lépreux était isolé. C'est pourquoi vous allez voir même que Osias, malgré qu'il est roi, on l'a isolé. Il n'avait plus droit au temple. Il n'avait plus droit à la communion avec Dieu. Il était séparé du peuple et de Dieu. Parce qu'il était rempli de lèpre. Une lèpre même qui a été extériorisée. Tout simplement, elle s'est fiée à son don. Elle s'est fiée au fait que Dieu la parle pour s'attaquer à l'onction. Osias, le deuxième cas, lui il a été isolé. Mais avant de parler d'Osias, parlons de Géasi. Avec Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Géasi est parti prendre l'argent qu'il ne doit pas prendre. L'argent que loin de Dieu a refusé là. Lui il a contourné pour aller prendre ça. Ce que loin de Dieu ne veut pas faire là. Lui il a continué à aller faire ça au nom de loin de Dieu. La cupidité. La cupidité. On vend même l'onction. Tu vois, ici, c'est l'onction que le petit a vendue. Beaucoup de gens vendent l'onction. Ils vendent leurs dons. C'est ça.
Ça, c'est toucher encore à l'onction et en faire ce que tu veux. Dieu l'a frappé de lèpre parce qu'il a touché à l'onction. Il n'a pas touché à une personne, mais il a commercialisé le don de Dieu. Il veut commercialiser le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Simon a dit à Pierre, donne-nous le Saint-Esprit afin que nous fassions ce que tu fais aussi. On veut acheter ça. Il dit que ton argent périsse avec toi. Qui t'a dit que le Saint-Esprit se commercialise? Beaucoup de gens commercialisent l'onction aujourd'hui. Ils sont tous lépreux sans se rendre compte. Tous lépreux sans se rendre compte. Ils touchent à l'onction de Dieu. Maintenant, avec Osias, il a été isolé. Il est mort dehors. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais été guéri de sa lèpre. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir la lèpre là physiquement. Mais ça existe spirituellement. Il y a des lépreux. Le lépreux est d'abord isolé. Dieu n'a rien à voir avec lui. Et sa communion avec Dieu n'est pas acceptée. Sa communion avec les hommes aussi n'est pas acceptée. Parce que les hommes aussi se séparent de lui. Si toi tu marches à un lépreux, on va t'isoler. Il était isolé. Et il est mort dans cette misère. Depuis que Ananias et sa frère sont morts par le Saint-Esprit, personne n'est mort, mais les gens meurent spirituellement à cause du Saint-Esprit. Eux, ils sont morts physiquement, non? Leur âme va au ciel. Si toi tu meurs spirituellement, tu vas en enfer. Pour toi là, c'est grave. Pour toi, c'est grave. Pour eux là, c'est un jugement. Le jugement a été fait physiquement, ils sont morts. Ils vont aller au ciel. Toi, ce n'est plus la mort physique. Tu meurs spirituellement, tu vas en enfer. Dans la mort physique, que Dieu te punisse physiquement vaut mieux que tu te punisses spirituellement. Vous allez comprendre pourquoi, pendant que le roi Osias vivait, Ésaïe n'a jamais vu le Seigneur. C'est la raison comme ça. À cause de la lèpre de cet homme-là. C'est pourquoi on dit l'année de la mort du lépreux. On va dire comme ça. L'année de la mort du lépreux, du roi lépreux. Alors Dieu s'est révélé enfin à son prophète. Ça veut dire qu'il n'était pas possible que Dieu se révèle à son peuple, à son prophète, même s'il avait l'intention de l'appeler, il n'allait pas se révéler. Il peut avoir plusieurs visions, mais pas la personne de Dieu, parce que Dieu est loin. À cause de la lèpre. Pour que Dieu se révèle de nouveau à toi, que la lèpre qui est en toi meure. Tant que tu vas garder la lèpre là en toi, tu ne vas pas la soigner. Tu ne vas pas la soigner. C'est pourquoi le jeudi passé, on a fait un jeûne. C'est pour soigner nos lèpres. Nos lèpres. Pour que nous soyons en communion avec Dieu. Quiconque a sa lèpre toujours dans son corps n'est point en communion avec Dieu. Et vous êtes des menteurs si vous dites que vous êtes en communion avec Dieu. Celui qui refuse de tuer sa lèpre,
est permanemment isolé de Dieu. Il faut la dire. Et dit là, est-ce qu'on ne va pas tuer nos lèpres nous-mêmes? Est-ce qu'on y a hein? Oui. Est-ce qu'on a fait? Parce que ni ma fara et ni ala tisi kaski yorokeli askaski bankelin kanwo na ma fara ni e ni ala ani ala ka senoma ni nani hari fars ambi am ya ron na am bebski yon fait mais ni nani ni ala ka senoma la nani ito kema soit c'est clair. Il y a l'assemblée dans le spirituel, il y a l'assemblée dans le physique. L'assemblée dans le spirituel, Dieu est là. Toi, tu n'es pas là si tu es lépreuse. Si tu refuses de guérir ta lèpre. On va se tenir debout. Tu vas parler à Dieu selon ce que tu as entendu. Est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui? Prie le Seigneur.